Mesdames, si vous pouvez venir sur le côté gauche, enfin chez moi. Ça vous êtes ensemble, non? Quelle place? Shalom bracha, baruch haba. Tu me connais d'où, toi? Ouais, je me rappelle. Charlie? Non! Charlie, t'étais venu me défendre une fois quand j'étais à la maternelle. Je m'en rappelle. Chut, Eze Yofi. Olam Katan. J'ai plus besoin d'aide. Chut, ya Allah, Baruch Mahaya Metin. Tov. Patronne. Ok. Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, Erev Tov. Vachon B'cha, Monsieur Cohen. Toujours au rendez-vous, Baruch Hashem, B'harban, Mikol Am B'Lashon. Tov. J'aimerais, avec votre permission, dédier ce soir le shiur pour une grande réfoua shlema définitive pour tous les malades d'Israël, bien entendu. Ou Bechlalam et Hashem Atov. Etan Moshe Chaim Ben Karol Chana. Moratim de Shabbat Teora, chacun pourra dédier pour la réfoua shlema, pour l'élévation de l'âme de chaque personne qu'on aime. Chaque shiur est une flamme qui fait monter les âmes. Et Bezrat Hashem, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent divorcer, ceux qui veulent. Voilà. Ceux qui veulent se débarrasser. Ça peut être très sympathique. Voilà. Alors. Comme d'habitude, la Karat Hatov, ça fait partie des priorités de notre judaïsme, d'avoir savoir dire merci. Donc j'aimerais en même temps en profiter pour remercier notre ami, le président de la Beth Knesset de Sidi Frej. On applaudit très fort, on le remercie, Bezrat Hashem. D'habitude, il y a beaucoup plus de monde chez les hommes, mais je crois qu'il y a un match de foot ce soir, un truc comme ça. C'est ça, un match de foot. On m'a dit, il y a un cadeau régal. C'est vachement sympa, tu vois. Je vais au foot ou je vais au cours? Dans les deux cas de figure, il court. Non, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Top. Alors, ce soir, on étudiera un sujet qui aurait pu porter un autre titre. La vie est un boomerang. On aurait pu dire la vie est un miroir ou mesure pour mesure, Mida Keneged Mida le matelas. Vous avez le tampon pour entrer dans la boîte? La vie est un boomerang, c'est un sujet qui nous concerne tous parce que c'est le sujet le plus important que nous devons avoir toute notre vie devant nos yeux. Toute notre vie durant, dans tous les domaines, aussi bien dans le monde d'en bas que dans le monde d'en haut, ce qu'on appelle les mondes parallèles, la vie est automatiquement un miroir. Ce que tu feras, ce que tu es, te reviendra automatiquement en retour. Rabbi Akiva, dans Masechet Avot, lui, le traduit de façon différente. Il dit, le monde, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un très très grand prix unique, je sais pas dire en français, un supermarché, peu importe, où tu vas faire tes courses. Tu rentres avec ton caddie, et puis tu vas prendre des produits que tu vas mettre dans ton caddie. Puis quand tu arrives au champagne, tu te permets de jeter une bouteille de champagne. Allez, tfaddal, 1000 shekels, 2000 shekels, ça donne. Tu arrives dans l'amlouhiya, ou Batata Belhem, ou Belkamoun, peu importe ce que tu vois, si tu es dans des régions tunisiennes, tu vas mettre. Vas-y, mets, tu n'as pas les prix. Et puis, tu sais quoi? Tu peux même te permettre de prendre 2 caddies. Vous n'allez pas me croire. Si vous demandez au gardien, vous n'avez pas d'autres caddies, j'ai besoin de 4 caddies, il te le donne avec plaisir ou sans? Avec plaisir. Rabbi Akiva, il dit, tant que tu es dans la boutique, tu peux jouer au roi. Le seul problème, c'est quand tu arrives à la caisse. À la caisse. La caisse va te renvoyer en retour tout ce que tu as mis dans ton caddie dans la réalité des choses. C'est un Rabbi Akiva qui dit, Achanot Patouar, le magasin est ouvert. C'est-à-dire, mets dans ton panier, joue les buyback, joue les tauliers, mens, fais des embrouilles, sois méchant, arnaque. Vas-y, Khofchi. Tu veux allumer la lumière Shabbat? Allume, il ne se passera rien. Tu veux manger du porc? Appelle Peggy. Mais il ne se passera rien. Tu veux frapper quelqu'un? Vas-y, fais-le, il n'y avait pas de caméra.
il se passera rien, et tu vas te faire insulter, tu vois ce que je vais te faire. Aval tachles. T'es pas passé à la caisse. La caisse, c'est la finalité. La caisse, c'est que quand tu prends un boomerang, qui est d'ailleurs en forme de retour, tu peux le lancer de toutes tes forces. Alors il peut même aller au-delà de ta vision. Tu ne sais pas où il est parti, mais il a quelque chose qui le ramènera automatiquement où? Vers toi. Tout ce que tu envoies dans l'avenir de tes gestes, sache une chose, il revient vers toi. Tu as envoyé du bien, tu recevras du bien. Tu as envoyé du mal, il te renverra du mal. Ça veut dire que les plus grands perdants de leur perversité, de leur débauche ou de leur qualité, comme on le verra ce soir dans le cours, les seuls gagnants et les seuls perdants, c'est à la fin. Nous, j'en parlais tout à l'heure avec mon épouse, que Dieu bénisse son mari, qui me disait, non mais sincèrement, c'est un truc de malade. Elle me disait, mais je comprends pas, il y a plein de gens pourris, mais pourris de leur race pourrie, on demande comment même pourris ils sont nés comme ça, c'est pas possible. Et tu les vois, ils réussissent dans tout, ils réussissent, ils font ce qu'ils veulent, Charlie, c'est un truc de malade. Ils insultent, et ils arnaquent, et ils t'écrasent, et tu vois ce que je vais faire. Pire encore, ils ne te considèrent même pas comme étant vivant, tellement tu es indifférent à leurs yeux. Habibi, attends, tu peux faire la belle, tu peux faire le beau, et vas-y, je te montre, et je suis, et... Attends. Quand tu arrives à la fin, c'est là-bas qu'on voit le boomerang. Le boomerang, c'est pas que tu le lances, il revient tout de suite. Le boomerang, quand tu l'envoies, il disparaît. Il monte très très haut. Il va loin. Et tu n'imagines pas une fraction de seconde qui fait ça. Zatabaya. La vie, en Brim Rabotenu al-Mashalom, c'est pas marqué un boomerang, ça n'existait pas à l'époque. Mais la vie est un miroir. La vie est un miroir. Vous savez, j'ai des gens qui me disent, j'étais marié avec un homme qui a été terrible. Il m'insultait, il me frappait, il me faisait tatati et tatata. Je dis, madame, je peux vous poser une seule question? Oui. Vos enfants ont grandi? Oui, Baruch Hashem. Ils sont avec vous ou ils sont avec lui? Elle m'a dit, Baruch Hashem, ils sont tous avec moi. Je lui dis, c'est le retour. Vos enfants ont vu quoi de vous? Elle dit, toujours, il n'y a pas une mère comme toi. Tu es un exemple. Pérouche Adavar, qu'à la fin des choses, qui c'est qui est seul aujourd'hui? Le mari. Il est tout seul et il crève tout seul. C'est malheureux à dire, c'est dur à entendre, mais c'est un état de fait. La vie te renverra exactement les efforts que tu as faits. Le seul problème que nous on a, c'est que comme on n'a pas toutes les données, on veut des résultats immédiats. T'as fauté, tu dois le payer. Je comprends pas. C'est toi qui me trompes, c'est toi qui divorces. Tu refais ta vie, moi je reste sans mari, c'est pas juste. Comme ça interviendrait dans l'esprit d'une femme. C'est pas juste. Moi je suis resté fidèle. Normalement, toi tu crèves et moi je me marie. Et toi t'as les boules. Normalement, c'est 2 et 2, 4. C'est comme ça que ça devrait être fait. D'accord? Raquet. Tu sais pourquoi il se remarie? Parce que je t'explique une chose. Ce que lui t'a fait subir, Dieu a envoyé ce qu'il faut par la suite pour le faire subir. Ce qu'il n'a pas su te donner, il va être obligé de le donner à l'autre. Sinon, il y aura la guerre. Raquet. Mida keneged mida lobatla. Mesure pour mesure dans le monde ne s'annule jamais. Et je peux vous affirmer une chose. En aucun cas, un mal qui est fait reste sans être payé. M davar kazé. Ça n'existe pas. C'est à un tel point qu'une fois, mon rave, Rabbi Moshe Ederi, à la Shalom, quelqu'un un jour m'avait fait du mal. J'étais parti le lui dire. Tu vois, une personne qui m'a fait du mal, et il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il m'a dit, écoute, j'ai pas entendu son son de cloche, mais je peux te dire une chose. Tu devrais prier pour lui. Parce que si ce que tu dis est vrai, Oy va voilo beyom arzara. Malheur à lui le jour du retour. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que dans le boomerang de la vie en hébreu, quand tu parles hébreu, tu parles un langage de vérité, très psychologique ceci étant. On dit en hébreu Beyom Arzara, ouais, mais on dit aussi l'Arzor Bitchouva. Yahzor. Quand on fait tchouva, c'est quand on s'apprête à percuter le boomerang de notre vie, tout le mal qu'on a fait, et on va donner au boomerang une situation de positivité. Ce qui fait que quand on le reprend, quand on a fait tchouva et que la vie vient nous frapper, elle ne vient plus nous frapper en retour du mal qu'on a fait, mais elle vient en réalité améliorer le passé qui a été une obscurité. C'est ce qu'on appelle être capable de changer. Alors voilà, c'était juste la préface. Maintenant, je voudrais attaquer le shiur, Bezrat Hashem, qui est aussi bien un trait psychologique que basé, bien entendu, sur des événements bibliques et autres qu'on verra ce soir, pour le meilleur et pour le pire. Le but du shiur, c'est pas de passer une bonne soirée. Pour ça, il y a Métro Goldwyn Beyer, PSG Marseille, une très bonne soirée avec des cacahuètes et des glaces. Le but de ce shiur,
bien entendu, comme la Torah l'enseigne, le Midrash Haïkar et la Maaseh, c'est pas le but d'étudier, le but c'est de changer, c'est qu'après un tel shiur, avec l'aide d'Hachem, même s'il paraît très simple, il n'est pas anodin, c'est de changer, d'être capable de sortir de ce bête Midrash, de ce bête Knesset, et de devenir meilleur que ce qu'on a été avant ce cours. Si ce n'est pas le cas, je perds du temps, vous en perdez aussi, et on n'a rien à faire ici. Quel silence sera quand t'es là, c'est quoi la suite? Ben, j'en sais rien, on va voir. Le bien et le mal, c'est un boomerang. Le bien et le mal sont deux frères. Je vous dis franchement, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas ce qu'est le bien et on ne sait pas ce qu'est le mal si on n'étudie pas la Torah. Tu vas voir deux homosexuels qui s'aiment, la bibliothèque avant. Ils vont te dire, non, on est heureux, on est bien. Tu prends quelqu'un qui prend un joint comme ça. Ah, franchement, on n'est pas bien là. Tu vois pas, pourtant, j'ai jamais fumé de joint. Jamais. Je ne veux pas ça. Et j'en fumerai jamais. Quoi qu'il advienne, on ne sait pas ce qu'est le bien, on ne sait pas ce qu'est le mal. Parce que la vérité à nos yeux correspond à l'état d'esprit qu'on a fait grandir en nous. Mais la Torah va nous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Surtout le Shulchan Aruch. La halacha va nous permettre de savoir, à un tel point que le roi David va nous dire Sur mera va'aseh tov. Quitte le mal pour faire le bien. Il y a des choses comme par exemple un fils répond avec sa mère, ou une fille avec sa mère, ou avec son père, et puis elle va dire vraiment tu me saoules. On va dire c'est absurde de parler comme ça. Tu manques de respect à tes parents. Mais pas du tout, n'importe quoi toi. Je fais bien aussi, vous avez vu. Teubé à 16 ans, je réponds, c'est quoi ton problème? N'importe quoi, ma mère elle sait que je l'adore. En attendant, tu viens de manquer de respect à tes parents. Le bien et le mal sont deux choses qui représentent la racine du boomerang. Parce que si te reviendra dans ta vie le bien ou le mal que tu as fait, il faut au moins que tu saches, avant de jeter ton boomerang, qu'est-ce que tu jettes dans l'avenir. Donc tu ne peux pas démarrer ta vie si tu ne connais pas les lois de la Torah. Tu ne peux pas démarrer ta vie si tu ne sais pas c'est quoi ne pas dire du lachon hara, faire une mauvaise réputation, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas regarder les choses interdites. Toute la vie durant de l'homme est basée selon un système de connaissances. Et tzadaat, qu'est-ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. C'est pour ça que Dieu nous a donné un tzadaat dans nos vies, nos enfants. Tant qu'on n'a pas d'enfant, on ne comprend pas le langage. Dès que tu as un enfant, fais pas ça, mange pas ça, va pas là-bas, il sort pas maintenant, mets ton manteau, et mal rasera, va te suicider, lâche-moi, tu donnes tes affaires. Ma pitom, j'ai peur pour toi. Je veux t'enseigner des bases de ce qui est dangereux, de ce qui ne l'est pas. Il y a ce qu'on appelle le bien et le mal. Le bien et le mal, je vous le dis parce qu'on a beaucoup à faire comme titre, sont des choses essentielles où hommes comme femmes devons tous apprendre à connaître. Sinon, toute sa vie, on aura fait des choses négatives, et puis quand viendra... Je voudrais vous raconter une anecdote d'une personne que j'ai très bien connue, très grand professeur ici à l'université à Jérusalem. Et une fois, j'étais en train de parler avec lui, et puis il m'a dit « T'as vu ce qu'il y a dans Yediot Aharonot ?» Je lui ai dit non. Il me dit « C'est ça que j'aime pas chez les religieux. » Je lui ai dit « Qu'est-ce que t'aimes pas? Vous lisez pas les journaux, vous n'êtes pas au courant de tout. » Je lui ai dit « Tu sais ce qui a marqué toi dans Baba Metzia ?» Il m'a dit « C'est qui celui-là ?» Tu veux frimer, on va frimer jusqu'au bout. Tu vois la différence? Je lui ai dit tout ce que tu sais maintenant. Voilà. Tu viens de me parler à Tel Aviv ce qui s'est passé. D'accord? C'est très bien. C'est bien de savoir ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe sur le domaine international. Rabbi Nachman disait qu'à travers les informations, on pouvait même déceler les desseins divins. C'est important. Mais ça ne doit pas être le Icar. Ça ne doit pas être le principal. Et je lui ai dit, tu sais, tu n'emporteras pas avec toi ce genre d'informations. Tu vas avoir 76 ans. C'est un monsieur que je respectais beaucoup, qui n'était pas du tout religieux, mais qui avait de grandes qualités. Et parce qu'il a participé au Kamam Dina, il a participé à la création de l'État d'Israël. Et pour moi, c'est très important d'honorer des gens qui ont eu ce mérite. Et je lui dis, Kol HaKavod, tu verras qu'à la fin, tout ça ne te servira à rien. Vous n'allez pas me croire, je ne vous invente rien. Le jour de l'enterrement de ce monsieur qui est parti, sont venus donc les doyens de l'université. Il n'y avait pas de rabbin. Oui, madame, il n'y avait pas de rabbin. Moi, j'étais arrivé un peu en retard, et j'arrive au moment où ils descendent le corps, et puis il y avait une personne, le doyen d'université de Tel Aviv, qui était aussi présent, qui l'avait connu, et qui lui a dit « Mon cher ami » en hébreu, aujourd'hui tu nous quittes après toutes ces années de service,
Et je n'aurai qu'une seule chose à te dire. Attends, je m'attendais à voir Torah. Le mec, il est en train de... je vais rendre des comptes. Ouais. Oh, tu sais ce qu'il dit ça? Tu ne me croiras pas. C'est ce qu'il dit ça? Un Israélien lui dit, quand tu es venu dans notre université et nous t'avons dit Chazak ve'emat, c'est bien, félicitations, tu nous as sorti en français, chez nous on dit chapeau. Je vous promets. Et le mec, devant tout le monde, 15 personnes, le mec devant 15 personnes, il dit au corps qui descend, donc aujourd'hui nous te disons chapeau. Je vous ai montré, j'y étais, c'est pas un truc qu'on m'a raconté. C'est le boomerang. C'était quoi toute ta vie? Chapeau, université, kol hakavod, prothésiste dentaire, de métier, c'est un métier très important, d'avoir de la reconnaissance pour tous ces gens qui se lèvent et qui nous améliorent nos vies de tous les jours. Imaginez, il n'y a pas de dents contre l'autre, avec qui on va se battre. Résultat des courses, Vadaï qu'il a d'importance dans ce monde, bien sûr qu'il a participé à quelque chose de grand. Mais tu sais ce que tu apportes avec toi? Des dentiers. La vie est un boomerang, Habibi. T'aurais fréquenté une communauté, t'aurais plein de gens, il y avait 15 personnes. T'aurais été dire le Kaddish, t'aurais participé à des Askarot, ton serait dans toutes les synagogues, personne ne t'oublierait. Puis, t'aurais fréquenté un rave, un célèbre arabe, t'aurais eu un rave, qui aurait fait un espède, qui aurait remonté ton âme. Mais là, tu sais à quoi tu ressembles? À un enterrement de chapeau. C'est dur à entendre. Pourquoi? Parce que cet homme m'a toujours dit une phrase. Il m'a dit, d'ailleurs un jour, il m'a dit dans la cuisine, pour moi, Jésus et Bouddha, c'est pareil. Ah, la histoire. La histoire. Surtout que c'était pas le même poids. C'était pas la même taille non plus, ce qui paraît. Ah ben juste pour vous dire que dans l'état actuel des choses, si toute ta vie c'était des félicitations à l'université, quand tu veux le jour d'enterrement, chapeau, vous vous rendez compte de la phrase, une personne est décédée. Chapeau. Et le mec fier en plus de l'avoir dit en français, il me regarde, style, t'as vu comment je l'ai bien prononcé sans accent? Prix Nobel de la boulette tunisienne, on va te mettre. Vas-y, achetez le. La reine, chers amis, il faut comprendre que le but essentiel, c'est de travailler nos midot. On a fait beaucoup de cours ici sur le domaine des midot. Les midot, c'est prendre les bonnes mesures pour pouvoir retrouver en contrepartie de cela notre existence. Pour cela, je passerai au troisième shlav. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Gemara? Vous allez comprendre tout de suite. Les Chachamim nous disent, il faut bien grand vos oreilles, quand une personne décède, c'est là-bas que le vrai boomerang te revient dans la tête. D'accord? La Gemara dans Masechet Shabbat nous dit, Shabbat, Shabbat. Tu as travaillé la veille de Shabbat, tu as fait les 18 salades, obligé. Différente. Tu as fait le poisson halami. Maximum, tu mets de la dame haute si tu n'as pas autre chose. Ashkenazim, ils mettent le gefilte fish, les Algériens mettent un peu de thon. Chacun son. Faire des chiens. Bon, un peu plus que le thon. Bekitsour, chacun son truc. T'as préparé Bezrat Hashem couscous boulette avec tous les légumes dessus. Il n'y a pas de comment ça, mais moi j'en parle, j'ai envie d'aller manger maintenant. Un bon couscous boulette ou alors un couscous kraouful. Très bon. La vérité, partout lalik, mais très bon. Velachem, tu achètes après les éclairs pour éclairer ta soirée. Les éclairs, café, chocolat, le café, et tu finis sur le fauteuil en train d'hiberner comme un ours. Aval, si tu n'as rien préparé pendant Shabbat Kodesh, Maochlim. En brim, rabotez-nous, c'est le monde d'ici-bas, c'est le boomerang de la vie. Tu as préparé ton Shabbat, Rabibi, tu mangeras pendant Shabbat. La Gemara nous dit, tu n'as pas préparé ton Shabbat, Azman ochal be Shabbat, l'autre ochal kloum, tu mangeras rien. Ainsi donc, écoutez bien, les Chachamim nous disent quand une personne décède, homme comme femme, vous ouvrez bien grand vos oreilles? La neshama sort du corps. Ulahup, barbatruk. Jusque-là, ça va. La vérité vient à ses yeux. Comment? Le Zohar Kadosh nous dit la Shrina se présente. Kilo ani adam vachai. Mashmam shamavet kan yereoto. D'un coup, quand il voit la Shrina, il se remplit d'amour et de vérité absolue. Il voit d'un bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde. Le mec, en une seconde, il devient Baba Salé. En une seconde. Dès qu'il sort du corps, il est prêt à tout donner à Dieu. Et voilà, vous savez ce qui se passe? Écoutez bien. On lui aveugle de la réalité de ce qu'il est lui. Et on le place avec honneur à une place de Dayan. Et là, il est assis. On lui met une couronne de Dayan. Yudke Vavke. Et on lui amène un homme. Et on lui montre toute sa vie qui défile devant lui. Depuis sa naissance.
Et on lui dit, c'est toi qui juges. Et là, il dit, quel ingrat, mais quelle horreur, mais comment il parle mal. Mais cet homme, 20 ans de Guéhinam, non pas plus qu'un an, 20 ans qui crève. On lui dit, tu veux pas mettre un peu moins de 20 ans de Guéhinam? Non, 20 ans de Guéhinam, 6 ans de Gilgoulim, Kafakela pendant 17 ans, il faut... Mais c'est une horreur, cet homme. Comment il a été si ingrat vis-à-vis d'Hachem? Comment il a pu faire autant de mal? On lui dit, tu veux pas un peu descendre le niveau de punition? Pas du tout, que justice soit faite. On lui dit, ok, tu signes? Il dit, bien sûr, je signe. Il lui dit, maintenant, enlevez le rideau. On enlève le rideau, on lui dit, c'était toute ta vie. C'était toi. Tu t'es condamné. Tu t'es tout seul jugé. La vie d'Aoumran, Khazal, ils disent, c'est pas de moi. Chachamim, ils disent, quand tu es bienveillant dans ce monde, Michel, c'est pas grave, le pauvre, les casse-routes, que tu vis ça en toi. Quand tu pars de ce monde, ce que tu as lancé, c'est ce que tu récupères dans tes mains. Quand tu arrives devant le jugement et qu'on te montre cette personne qui est toi, mais toi tu le sais pas. Tu dis, bon, circonstances atténuantes, c'était pas évident pour lui. Tu sais quoi, allez, qu'ils prennent Malkout, 39 coups de bâton et Nigmar à la colle. Même pas, tu sais quoi, 2 coups de bâton. Là, le pauvre, moi aussi je viens de sur terre, c'était pas évident. On lui dit, ok, c'est ton jugement, tu signes. Il enlève, c'est lui. Waouh, Baruch Hashem. 2 coups de bâton, allez-y, je prends. Moi j'ai réglé mes dettes avec ça. Omer lecha akadosh baruch hu, Hashem tzilecha aliyad yeminecha. Je suis l'ombre de tes actions. Je ne peux pas être autre chose que ce que toi tu es. Tu as jugé les kafsrout, tu seras jugé les kafsrout. Tu as jugé les kafrova, tu seras jugé les kafrova. Plus que ça, dans le livre Avat Chaim, il raconte là-bas un maasé qui a eu lieu dans le ciel. Il y a une personne qui était constamment colérique sur terre. Chaque chose, il se plaint. Il n'y a pas pire au monde que les gens qui se plaignent. Il faut s'éloigner d'eux comme la peste. Ils portent la robe même. Dans la Torah, tous les livres de Bamidbar, on va se plaindre. Dieu dit à Moshe, j'en peux plus. Moshe devient le psychologue de Dieu. Il en peut plus. Il en peut plus. Pourquoi c'est pas de la manne, pour les cailles, c'est trop, il fait trop chaud, il fait trop froid. Dieu ne supporte pas les gens qui se plaignent. Tu dis merci pour ce que Dieu te donne, et tu as donné des raisons de rajouter. C'est comme ton fils. Papa, tu peux me donner 100 shekels? Mon fils, c'est compliqué. Bon, tiens, prends 100 shekels. T'as de la chance, déjà, avec 100 shekels, je ne vais pas m'en sortir. Tu n'es pas la bite, tu sais quoi? Donne-moi les 100 shekels et va... Et du couteau d'avare. Et la reine, quand une personne, elle s'est habituée dans ce monde. Sourd Merava Setov, je quitte le mal pour faire le bien, et que maintenant je vais vivre cette situation de Kafsrout, de m'élever, d'être quelqu'un de bien, de faire partie de l'équipe des jambons, mais en 2 mots, alors automatiquement, Baruch Hashem, je t'abarche molade. Quand je partirai de ce monde moi-même, je me retrouvais dans une situation extraordinaire. Dans le livre Avat Chaim, il parle de quelqu'un qui était très colérique et qui raconte dans les rêves combien on a intérêt à travailler la colère. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand j'ai été jugé dans le ciel, chaque phrase qui a été dite par le Beddin d'en haut, c'était dans une colère qui me faisait plus peur que la punition elle-même. Et je me dis, mais pourquoi vous me dites ça avec la colère? Et les juges d'en haut, les tzadikim qui le jugeaient, lui ont dit, on te renvoie la monnaie de ta pièce. Tu ne savais pas parler sans être en colère. Tu ne sais pas parler sans te mettre en colère. Tu ne sais pas parler sans insulter. Tu ne sais pas parler sans descendre l'autre. Qu'est-ce que tu trouves en face de toi? 3 personnes qui vont se comporter exactement comme tu t'es comporté. C'est comme une femme. Elle n'en peut plus de son mari. Elle peut très bien lui dire « Je vais te tuer !» ou alors « Je vais te tuer, chérie. » Le résultat, c'est le même. Mais ce n'est pas dit de la même façon. Dans le ciel, tu récupéreras exactement la mesure de ta vie en boomerang. Tu as été nechmad. Imaginez par exemple, tu vas voir quelqu'un, il est super sympathique, il rigole tout le temps, il est agréable, il parle jamais des autres, critique pas, il reste à sa place. Ouais. Quand il arrive là-haut, Dieu lui dit, ah, je m'appelle Halek. Bonjour Dieu, c'est... Ah, Baba Saleh, Rabbi Meir, oh, Rabbi Akiva, alors comment ça va? Lama, la vie est un boomerang. Chazal, ils disent, Ershaïta zemashtekabel. Tu pleures tout le temps. Vous savez, c'est quoi le Guéhinam de quelqu'un qui a Achlek l'Olam Haba? Dans la Gemara Masechet Sanhedrin, Bedatzadi Amouelef, il y a marqué là-bas, Kol Israël Yesh Lem Achlek l'Olam Haba, au nom du prophète Isaïe. Très bien. Vous savez, c'est quoi le Guéhinam de quelqu'un qui va au Gan Eden? C'est que quand il est là-bas, il dit, c'est quoi ce monde? Tu vois pas, il ne sait pas travailler, c'est naze, j'aime pas. Ah, il pleure. Et on lui dit, pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle, tu vas pleurer ta race. C'est ça le Guéhinam. Ah bah tu sais, je t'appelle moi, Baruch Hashem, Todalel. Omer Akadosh Baruch Hu, même si je te donne le Guéhinam, là-bas tu ne souffriras pas. Gam ki elech beget al mabet lo yirak ra ki ata imadi. Parce que tout ce que fait juste pour le bien.
Si tu vois le bien, tu trouves le bien. Tu vois le mal, tu trouves le mal. Moi, j'ai des gens ici en Israël qui me disent « C'est quoi ce pays de sauvage ?» Je dis « Ah bon, sauvage? Ça fait 32 ans que tu l'as, j'ai pas vu de sauvage pour l'instant. » Il dit « Quoi? Sur la Torah. » Parce que les gens, ils adorent jouer sur la Torah en plus. Il y a un mec qui me fait une queue de poisson. J'arrive au Bitoir Leumi. Celle, elle boit le café, elle te regarde comme ça, elle te dit « Désolé, je suis en pause. » Je suis machin, et la rate qui zilate, le menton qui est trop long, la pancapoaline qui lui refuse le prêt. Un truc de malade. Et il dit à l'autre, comment il s'appelle? Pour me prouver que c'est vrai. Je lui dis, tu sais tout ce qui provoque ça? C'est tes yeux. Tu cherches le mal, Dieu t'amène le mal. Tu veux voir maintenant des gens bien, tu vas trouver des gens bien. C'est toi qui les attires. Parce que la vie va t'emmener ce que tu recherches. Molichin, c'est pas de moi. Molichin et ta Adam, les filles. Retsonotav. On emmène un homme selon sa volonté à lui. C'est ce que tu veux, c'est ce qu'on t'emmène. Tu veux la rasra, t'auras la rasra. Tu veux la vie, t'auras la vie. T'es une ramma, t'auras de la ramma. Zéperoucha d'avar. Même chichim. L'histoire, dans le monde d'en haut va si loin que je vous ai pris une autre histoire du livre Abatraïm. Et il dit comme ça. On est dans un pays froid, un pays de l'Europe de l'Est, en Tchécoslovaquie. Le Rav de la Beth Knesset était un très très grand Mekoubal, et une des personnes qui était à la Beth Knesset est décédée. Après 3 jours de son décès, alors qu'ils étaient tous réunis à la Beth Knesset, ils ont décidé de faire des prières pour lui. Et le 3e jour, dans les rêves, vient le mort. Il dit au Rav, habillé comme ça, une très belle robe blanche remplie de lumière, une couronne de diamants. Il vient et lui dit, c'est pas la peine d'en faire plus pour moi, je suis déjà au Gan Eden. Le Rav, qui est un grand Mekoubal, il lui a dit, Mechila, t'es plus que moi, toi? Normalement, les plus grandes tzadikim, jusqu'au 7e jour, on ne sait pas s'ils sont entre le ciel et la terre. David Ameler, avant de retrouver son Gan Eden, David Ameler, il a mis 7 ans entre le ciel et la terre. 7 ans? Oui, vous n'êtes pas au courant? À cause de la faute de Bathsheba, c'est un bon sujet. 7 ans entre le ciel et la terre. David Ameler, c'est de qui on parle. Il lui dit, comment toi tu peux être déjà au Gan Eden au bout de 3 jours? Il dit, écoute, je te dis la vérité, je suis monté avec plein d'avérotes. J'avais autant de mitzvot que d'avérotes. Il dit, mais on n'achète pas Dieu. En Masopanim, le 4e Mishnah, du 4e chapitre de Maseret Avot. On ne peut pas acheter Dieu parce qu'on a fait Torah mitzvot. Si t'as fauté, tu payes. En d'avoir que non. Il lui dit, je sais, mais j'y peux rien, je vais t'expliquer ce qui s'est passé pendant le procès. Vous voulez entendre? Un truc de malade. Il a dit, les anges accusateurs, ils sont toujours derrière nous. Les anges blancs, ils sont devant nous. Ouais? Pourquoi? Parce que les noirs, ils ont peur que tu te bats. Ils sont derrière. Tu bats. Comme ça dit le Zohar. Aval, quand tu es arrivé avec les anges blancs, ont témoigné de Makdoucha, de ce que j'ai fait comme mitzvot, la tzedaka que j'ai fait, combien je me suis travaillé mes midot. J'étais sa mère. Dieu a dit, maintenant, j'entends les anges noirs. C'est pas un jeu de dames, c'est pas une blague, vous le verrez vous-même à 120 ans. Moi non, parce que je compte pas mourir. Mais, Tachles, nous, comment vous avez fait? Il dit Pachout Meod, quand les anges noirs ont voulu parler, ils faisaient ça. On n'entendait pas leur voix. Alors moi j'ai eu très très peur, parce que je dis waouh, parce qu'ils sont nés de nos actions, et ils nous ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et l'autre il dit à toi, viens, pourquoi tu es là, de quoi tu l'accuses, de quoi tu es né? Il n'y a pas de son qui sort de sa voix. Le Créateur du monde a dit, étant donné qu'il n'y a pas d'accusation qui sort de vos bouches, je considère que vous êtes inexistant. Bechavot au Gan Eden. Et le Rav lui pose la question dans le livre Abatraïm, et il dit, quelle mitzvah tellement importante tu as fait pour avoir un tel mérite? Il n'y a pas d'injustice dans le ciel, non, c'est pas possible, t'as fauté, et les anges ils se taisent, t'as pas payé? Il lui dit non. Il y a marqué là-bas quelque chose que vous pourrez lire, c'est dans le tome 1 du livre Abatraïm, il y a 2 tomes. Il y a marqué là-bas, mon salaire vient du fait que je n'ai jamais parlé dans une synagogue. Jamais, jamais, jamais. Toute ma vie durant. Il y avait marqué en entrée, si tu viens ici pour prier, pour parler, où iras-tu pour prier? Je n'ai jamais parlé dans une synagogue. Comme en haut, c'est un beddin, qui est un digne de synagogue, Dieu a dit, Mida keneged mida no batla. C'est le même rang. T'as jamais parlé dans une synagogue, jamais une sichat roulin. Comment ils peuvent oser parler dans la synagogue? Tu t'es tu, ils se tairont. Nichnasi le Gan Eden. Waouh. Tu vas me dire, le mec, t'es gentil, il parle pas dans une synagogue, alors à partir de demain, je parle pas. Tiens, essaye. Essaye. Dès que tu veux une épreuve pareille en disant ça, Dieu va t'envoyer quelqu'un noudnik à côté de toi, il va dire, alors ça va, toi? Ça fait longtemps que tu es dans cette synagogue, elle est bien, il est bien le Khazan.
Les dents, ils montent haut, ici, tu regardes comme ça. Tu es muet. Tu sais, j'ai un médecin pour toi, il est très bien. À la fin, tu dis, tais-toi, va là-bas, tu m'as tué, ça y est, t'as parlé, t'es mort. Alors, le Pérouche d'Avar, il est marqué dans l'Iba Batraïm, que le Siatal Ishmael, il y a une personne qui se tait dans le Beth Knesset, il fera taire les anges accusateurs dans le monde d'en haut. C'est le boomerang de la vie. Ou frère, Amar, il est la Zaken. Dans la Mishnah, il y a marqué qu'il est une fois, il marchait avec ses élèves, et il a vu un crâne qui gisait dans l'eau. Il s'est retourné vers ses élèves, et les élèves lui ont dit, « Ou frère, un crâne qui gît dans l'eau ?» Qu'est-ce qu'il répond, Hillel? C'est parce qu'il a noyé qu'il est mort noyé. Hillel Azaken nous dit, Tedalecha, quand tu vois une personne, comme hier, quelqu'un m'a posé la question en chiour, il m'a dit, mais pour les bâtards, c'est injuste, un enfant, il est né d'une union interdite. Ouais. Il dit, Rav Tutou, c'est pas logique. Qu'est-ce qu'elle fait un enfant qui est indigne de bâtard pour l'éternité? Lui est bâtard, son fils est bâtard, et toute sa descendance jusqu'à la fin des temps sera bâtard. Il peut se marier ou avec une guillorette ou avec une autre bâtarde. Il faut qu'il s'inscrive à la Rabbanout pour trouver la liste des femmes qui sont nées d'une union interdite, dite Mamzeret, pour pouvoir se marier. C'est juste ça. Je vais expliquer une chose très simple. Je suis la vie est un boomerang, c'est le cours que je ferai. Si on est né d'une union interdite et qu'on est bâtard, c'est que dans le Gilgoul d'avant, on a été l'amant qu'après une femme mariée. Tu seras le fruit de l'arbre que tu as planté toi-même. Donc tu te feras planter comme un arbre. C'était obligé. Alors là, je vous ai pris comme ça des exemples de la Bible. Voyons dans le côté obscur d'Obi-Wan. Que la force soit avec toi. Je pris des petits exemples comme ça de la vie, où on verra que dans la vie du boomerang, quand tu ne vas pas dans les forces du bien et que tu es dans les forces du mal, automatiquement, ce que tu as voulu faire comme mal te reviendra automatiquement sur toi. Tu as pris un boomerang pour le lancer sur quelqu'un, ça reviendra sur ta tête. Quetzal. Je vous ai pris le serpent. Le serpent était l'ange le plus élevé, 12 ailes, l'âme suprême des anges, plus haut que Gabriel, Uriel, Raphaël ou même tête, qui est le ministre de l'Intérieur dans le monde d'en haut. Bassof, qu'est-ce qu'il est devenu, le serpent? L'animal le plus haï de la création. Les animaux s'éloignent de lui, ils le craignent, la nourriture et sa poussière, lui qui était sur des jambes, rampe par terre. Et il se doit de muer tous les 7 ans. Il se fait dépecer la peau. Les Chachamim nous disent que le fait que le serpent mue tous les 7 ans, cette souffrance est si grande qu'elle est inaudible. Elle va d'un coin du monde de l'univers jusqu'à l'autre coin. C'est comme si je prends un être humain et que je lui arrache la peau à vif. C'est ce que subissent les serpents. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient l'habit de Adam Arishon. Tu as voulu des habits, tu perdras tes habits. Tu as voulu t'élever au-dessus de l'homme, tu deviendras en dessous de l'homme. Ça, c'est dans les forces du mal. Le boomerang. Deuxième exemple que je vous ai pris, Korach. Korach voulait être absolument au-dessus de qui? Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Korach. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il est venu se mesurer à Moshe. Vativla arrête cette pia. Vativla auto. Hu bechol mishparto. Il a été englouti sous la terre. Lui, toute sa famille et tout son or. Ça veut dire, qu'est-ce qui l'a mené à cela? Il était de Lévi. Il était aussi chacham que Moshe. Il avait tout pour être le leader. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un boomerang. Tu seras toujours dans l'avenir si ta vie t'emmène vers le bon ou mauvais côté. Attends les résultats de demain. Qu'est-ce qui s'est passé pour Korah? Il est venu se mesurer à Moshe. Il a été en dessous de Moshe. Et jusqu'à aujourd'hui, Korah dépend de la prière de Moshe. Tu as voulu monter, tu descends. C'est comme la jalousie. Qu'est-ce que c'est les gens qui critiquent toujours les autres, à regarder ce qu'ils ont les autres? Ce sont des gens qui passent leur temps à perdre ce qu'ils avaient déjà, puisque tes yeux ne surveillent pas tes propriétés. Tu as les autres, tes yeux sur la propriété des autres. Donc automatiquement, tu permets à la vie qu'on te prenne tes propres propriétés. Parce que tu es idiot. Jouis de ce que Dieu te donne. Baruch Hashem. Tagit Todal Mashiach. Je vous ai pris un autre exemple. Aman. Aman. Miglat Esther. Qu'est-ce qu'il a préparé, Aman? La potence pour qui? Qui c'est qui a été pendu là-bas? C'est lui-même. Ça veut dire, il a préparé une potence pour pendre Mordechai, et en plus, heureux, il a pris les 7 mains avec lui, et ho, pour la potence. Imaginez qu'on ait dit à Aman, au moment où il était en train de faire la potence, que
c'était sa propre potence qu'il était en train de construire. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait lui-même les clous. Vous savez? C'est le manque de la vie. Il y en a une qui a pris une grande leçon dans le Megillat Esther. Elle porte bien son nom, c'est Esther. Esther, quand Mordechai lui dit « Esther Rouche, il faut que tu ailles chez le roi. On est en danger. » Qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit « Excuse-moi, mais ça fait plus de 30 jours qu'il ne m'a pas appelé, présenté comme ça. Ma vie peut... Tu vois ce que je veux dire? Je peux mourir. » Il lui répond « Dis-moi, tu sais que tu n'es pas indispensable et que les cimetières sont là pour prouver que nul n'est indispensable? Tu sais pas que si Dieu t'a mis à cette place, c'est peut-être pour cette mission-là? » Qu'est-ce que fait Esther? Elle lui dit, je fais tchouva, t'as raison, excuse-moi. Jeûnez pour moi 3 jours, j'irai devant le roi. Le roi ne l'a jamais autant aimé que ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'elle est venue au nom du peuple d'Israël et non pas dans ses intérêts personnels. Ka'asher avadeti, avadeti. Elle a reçu le mouvement de quoi? Du boomerang de sa vie. T'es venu sacrifier ton nom et ta vie. Ton nom est dans toutes les lèvres tous les ans. T'es une reine du peuple d'Israël et t'es restée en vie. T'as donné un enfant du nom de Koresh qui, Baruch Hashem, aura le mérite de reconstruire le Beth Amikdash. Non seulement tu n'as pas perdu ta maison, la maison d'Aman a été donnée à Mordechai, et c'est ton fils qui retournera par la suite en tant que roi de cette époque de Perse, Ordus, qui donnera tout l'argent nécessaire avec Ezra et Nehemia pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Je compte le mener. Je compte le mener. Magnifique. C'est là. Il a fait. Bilam était parti pour maudire le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a béni. Les frères ont voulu effacer Yosef de l'histoire et ils l'ont vendu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Question pour un naze. Veuillez buzzer. Qu'est-ce qu'ont fait les frères dans la Torah après avoir vendu Yosef? Non. Devant qui? J'étais pas là. Devant qui? Rabbi, il n'y avait personne. On va du côté de la Bina. Qu'est-ce qu'ont fait les frères après avoir vendu Yosef? C'est une question qui est dans la Torah. Hein? Ils ont tué une bête. Oui, c'est vrai, mais ça c'est pour le père. Ils ont fait croire au père que... Rabbi, Seigneur, pardonnez-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Yosef Hatzadik a été vendu, c'est marqué. Ils sont partis manger du pain. Ils sont partis faire une séouda. Ils ont descendu leur frère au rideau au Tobabor. Ils ont descendu. Ouais. Ils se sont trompés ou pas? Oui. Ils ont fait une erreur ou pas? Oui. Ça va se payer cher ou pas, les 10 martyrs? Oui. Très bien. Est-ce qu'ils ont réussi? Non. Yosef est resté dans les bonnes midotes? Oui. Qui a été plus élevé que les frères Bassov? Qui leur a donné du pain à manger? Vous avez tout compris. Si vous regardez bien le talir de la Torah, le processus de la Torah, c'est que ce qu'ont voulu faire les frères à Yosef de le descendre, ils l'ont fait monter plus haut que lui-même n'aurait pu le faire. Ils sont partis manger du pain pour se donner bonne conscience, c'est Yosef qui donnera du blé à toute la terre. Et pourquoi les frères reviennent voir Yosef? Parce qu'on n'a pas de blé. C'est-à-dire on veut manger du pain. Qui va leur donner ce pain? Yosef. Pour enseigner quoi? Ce cours d'aujourd'hui. La vie est un manque. Tu as voulu me détruire? Tu as voulu me faire du mal? Sache que le mal que tu me fais va me rendre plus fort. Le mal que tu me fais subir me nettoie de mes fautes. Quelqu'un m'a dit un jour, d'ailleurs c'était tout à l'heure, et encore hier et avant-hier, pourquoi Dieu nous fait vivre avec des personnes psychologiquement atteintes? C'est très dur pour la personne. Très dur d'être la victime d'un PN ou autre chose, peu importe. Vous savez, une pathologie psychologique, peu importe laquelle, c'est très dur à vivre. Je lui dis, il y a un avantage, il te nettoie de toutes tes fautes. C'est-à-dire que dans le mal que tu subis, il y a toujours une capara dont tu avais besoin. Donc, Baruch Hashem, c'est vrai que les opérations sont délicates, mais elles finissent par soigner automatiquement, avec l'aide d'Hachem. Je continue encore avec quelques exemples. La femme, ça c'est une histoire que tout le monde connaît, je ne sais pas si je la raconte ou pas. Ça se passe à Tel Aviv. Il y a 25 ans de cette histoire. Tu la connais, Charlie, ou pas? Tu ne connais pas cette histoire? Viens, on se casse, il ne la connaît pas. Écoute bien. Dans une boutique de fringues, une jeune fille de 18 ans rentre et elle regarde les fringues comme ça, elle les pousse les uns après les autres, mais ses gestes sont brutaux. Alors la vendeuse, une femme marocaine comme ça, s'approche vers elle et elle lui dit « Vous avez un problème ?» Et elle éclate en larmes, elle lui dit « Oui, mon mec m'a mis enceinte, j'ai 18 ans, j'ai pas envie d'avoir cet enfant, surtout qu'il m'a annoncé qu'il repartait en France demain et
Donc voilà quoi, je me suis fait avoir et bon, j'ai rendez-vous à 2 heures aujourd'hui pour l'enlever. Alors la femme, elle regarde comme ça, elle lui dit, vous savez, la vie est un cadeau. Si même vous avez fait une erreur à votre goût, je vous promets que cet enfant, avec l'aide d'Hachem, vous l'aimerez. Parce que la vie n'est jamais un obstacle, même s'il vient d'un interdit. On ne fait pas un avortement. C'est dommage. Et si c'était le Machiar? Alors quoi, on va tous galérer ici parce que madame ne veut pas de cet enfant? Elle lui a lâché les baskets avec des histoires de Machiar et elle est partie. Elle est partie. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Cette histoire a été racontée dans tous les réseaux sociaux, dans les télévisions. Tout le monde la connaît cette histoire, c'est pour ça que je dis. Il y avait ça justement, on est à Hebron, et il y a un soldat qui prend une balle. Et la balle ne l'a pas tué, il est blessé, il est à même le sol. Et il y a un soldat qui sort de la Jeep, qui passe sous les balles, qui prend le corps, qui l'amène dans la Jeep et qui l'emmène pour être sauvé à l'hôpital. Il a été sauvé de justice grâce à un courage incompréhensible d'un soldat qui sortait d'une Jeep. Voilà que 3 mois de convalescence, le soldat qui avait pris la balle s'en sort et la maman décide de prendre son fils et d'aller remercier le soldat et sa famille. Et ils arrivent où? À Kiryat Arba. Ils habitaient à Kiryat Arba. En tapant à la porte, la femme comme ça regarde l'autre jeune femme qui paraissait beaucoup plus jeune. Elle lui dit, c'est bizarre, j'ai l'impression de vous connaître. Et elle lui dit, ok, rentrez. Et voilà, le soldat, il discute. Il dit, mais dites-moi, attendez. Vous me dites ça, mais moi aussi j'ai l'impression de vous connaître. Mais il paraît qu'en discutant, la maman du soldat blessé n'était autre que la vendeuse. Et le soldat jeune qui a sauvé le gradé de l'armée en Israël n'était autre que le fils de cette femme qui voulait avorter. Et quand ils ont découvert ça ensemble en discutant, ils se sont mis les deux à pleurer. Vous savez ce qu'a sorti cette femme à cette jeune femme? Elle lui a dit, la vie vraiment est un boomerang. Je vous ai dit une phrase, elle m'a dit, ça m'a tellement chamboulé. Je dis, punaise, mais elle m'a dit que je vais l'aimer, pourquoi je vais l'enlever? Elle a gardé l'enfant. Cette femme a sauvé la vie d'un enfant, et en récompense de cela, ce même enfant a sauvé la vie de son propre fils dans l'armée d'Israël. La vie vient te rendre la monnaie de ta pièce. À Sita Mitzvah, le Chafetz Chaim, il n'a pas besoin de cette histoire. Lui, il donne une autre image. Le Chafetz Chaim, il dit un jour, un patron avait un ouvrier. Ouais. Il lui a dit, il était fatigué, l'ouvrier. Il était âgé. Il lui a dit, regarde, avant les fêtes, tu vas prendre une feuille et un stylo, tu vas noter tout ce que je vais te demander. Je veux 10 kilos de pommes de terre, 5 kilos de sucre, 15 kilos de farine. Et la liste est longue. Et le mec, il écrit. À un moment, il pose le stylo et regarde son patron et lui dit, t'as vu là, t'as l'envie de Bayesh? T'as pas honte? Mon dos est cassé, je suis épuisé, on est veille des fêtes. Tu penses pas au poids, à mon dos, à toute cette galère là? Le patron lui a dit, excuse-moi, c'était juste la liste que je voulais t'offrir pour les fêtes chez toi. Alors, après les sucres, vas-y Omer Chafetz Chaim. T'as pas compris que toutes les mitzvot que Dieu t'a demandé d'améliorer tes midot, c'est pas pour lui. Dieu n'a pas besoin de tes midot. Il existe avant toi, il existera après toi. C'est pour toi. C'est la liste que tu vas prendre sur ton dos. C'est vrai que tu vas le porter, ce fardeau des 613 mitzvot. C'est pour toi. Moi, je n'en ai pas besoin. C'est ton cadeau pour les fêtes. C'est pas pour moi. Comme ça, je peux faire Chafetz Chaim. Frère, cette femme, on voit Baruch Hashem qu'elle a eu le salaire. Nous sommes dans le camp de Auschwitz. Vous savez que les Américains, malheureusement dans leur maladresse de vouloir être les leaders du monde, quand ils sont arrivés dans les camps de concentration, ont commis une erreur fatale. Et l'erreur fatale a été de donner à des gens qui ne mangeaient pas depuis des mois, voire des années, du pain. C'est la dernière des choses à faire quand quelqu'un a rétréci son estomac au maximum, c'est de lui donner du pain. Parce que le pain est une éponge. Et quand tu le manges dans l'estomac, à l'intérieur, avec les acides, eh bien, il regonfle. D'accord? Et voilà que, juste avant le débarquement américain, les Allemands, quand ils ont appris que les Russes avaient envahi l'Allemagne et que Berlin était perdu, ils sont rentrés dans les camps de concentration, et d'Afka Auschwitz, précisément, ils sont venus avec des conteneurs de pain, et des tout petits pains. Et ils ont commencé à demander aux prisonniers de s'avancer. Et du côté des certains non-juifs qui étaient aussi dans les camps de concentration, parce que Hitler n'était pas contre les juifs, essentiellement eux, comme il a écrit dans Mein Kampf, mais il était aussi contre les communistes, contre les écrivains, les poètes, tout ce qui pouvait toucher la pédérastie, tout ce qui pouvait toucher à certaines règles de sa vie personnelle et défectueuse. Voilà que le juif, il a réussi à prendre 3 pains. Il s'est mis de côté, et il y a 3 Russes
qui était dans ce camp prisonnier avec les Juifs, qui l'ont vu partir avec 3 pains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il était strictement interdit de partir avec plus d'un pain. Lui, il est parti avec 3 pains. Dès que s'est retourné le SS, il a pris 3 pains, il les a mis dans sa chemise, il s'est retourné et il est parti à toute vitesse. Il a montré qu'il n'avait qu'un seul pain, il en avait 2 dans la chemise. Les seuls qui l'ont vu quand il s'est retourné, c'est les 3 Russes. Ils ont pris leur pain, ils sont partis le rejoindre. Ils l'ont emmené derrière la cabane et ils lui ont dit, voilà, c'est très simple. Maintenant, tu vas nous donner tes 3 pains. Il dit, mais moi j'ai faim, vous avez un pain. Il lui dit, mais toi tu es religieux, toi tu es un juif, tu es un fils de Dieu, donc il va te protéger. Nous on ne croit pas à tout ça. Donc comme toi tu es du côté de Dieu, eh bien tu vas nous donner tes pains. Vous savez ce qu'il a fait ce mec? Il a pris ses 3 pains, face aux 3 squelettes qui étaient en face de lui, il leur a dit, vous avez raison, Yeshli Mouna Bachem, j'ai même pas envie de me battre, prenez-les. Voilà que lui, cet homme-là, s'est évanoui de faim. Il était affamé. Le lendemain matin, quand ont débarqué les Américains, dans cette partie du camp de Auschwitz, c'était le seul survivant. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas mangé de pain. Non, pas parce qu'il n'avait pas mangé de pain. Parce que tous les pains des SS étaient empoisonnés. Himmler, avant de fuir, a ordonné de tuer les derniers prisonniers en empoisonnant tous les pains et en les distribuant aux prisonniers. Qu'est-ce qu'a fait cet homme-là? Il a dit, si Hachem me met à l'épreuve et que tu me parles de Dieu pour prendre mes pains, tu me dis quoi? Toi, tu es un fils de Dieu, tu n'as pas besoin de ça pour survivre. Il a pris sa main et Hachem. Il les a pris, il s'est pas battu, il leur a donné. Ok. Et je t'ai mis là. Prenez-les. Eux, ils sont morts plus vite comme des rats, mais lui, il est resté vivant. Ça a été le seul du côté est ou ouest, je ne me rappelle plus exactement comment c'est marqué là-bas, dans quel camp, dans quel coin exactement, le seul survivant. Tous sont morts. Lama, parce que la vie t'a rendu ton humilité. Tu as travaillé tes midot, et manta bachem, yatzatachai. Tu es sorti vivant. Je vous ai dit, on prendra plusieurs exemples. Oh, sort de la Gemara qui raconte l'histoire d'une femme qui était mariée avec un homme qui était avare. Il y a des hommes, ils sont avares. Avare veut dire avare. Hein? Des crevards, si vous préférez. Seulement la femme a donné faire la tzedaka et l'homme ne voulait pas donner la tzedaka. Cette femme a prévenu son mari en disant que la seule façon de prendre dans ce monde, c'est de savoir donner. Il lui a dit, moi je sais que donner, c'est perdre. Dans la vie, il faut savoir prendre. Elle lui a dit, je ne peux pas être marié avec un homme qui ait si peu de qualité et de crainte du ciel, puisque le monde tient sur la tzedaka. Naton titen, venatenu. Ça se lit dans les deux sens, venatenu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit, je ne peux pas être marié avec quelqu'un qui ne s'est pas donné. Echila. Elle a pris son guette. Elle a divorcé pour ces raisons-là. Et elle s'est remariée. Et voilà que lui aussi, il s'est remarié de son côté. Seulement, elle s'est mariée avec quelqu'un qui adorait donner et que Mina Shamaim, comme il donnait de la tzedaka de tout son cœur, la tzedaka, dit la Gemara, ne rend jamais un homme pauvre. C'est impossible. Tu ne sors rien de tes poches quand tu donnes. Par exemple, les Chachamim nous disent, tu as donné 100 shekels sur 200 shekels. Normalement, au niveau des mathématiques, combien il te reste? 100. Le pull que tu devais acheter, il est à 200 shekels. Dieu fera en sorte qu'il soit à 100 shekels en solde pour que tu puisses rester avec les 100 shekels qui te restent. C'est-à-dire que Dieu tourne l'histoire de telle façon qu'avec le peu d'argent qui te reste, tu auras la qualité de ce que tu voulais si tu avais payé plein pot. C'est des comptes divins. Pas la vie. Vous savez? Qui est un jour tape à sa porte, les Chachamim racontent, la femme ouvre et elle tombe sur son ex-mari et qui demande lui maintenant de la tzedaka. Le Ben Ishraï nous dit, vous savez pourquoi les Chachamim nous ont installé des jeûnes? Maasiba de jeûner, jeûne d'Esther, Asara Betevet, Yudnet Betamuz, Tet Be'av, Tisha Be'av. Pourquoi? Le Ben Ishraï dit, parce qu'il faut que tu subisses au moins une journée, des fois 24 heures à Kippour, 25 heures exactement. Ce que c'est ne pas boire et pas manger pour que tu vives un instant dans ta vie ce que vit celui qui est dépendant de ta tzedaka. Ne mange pas, ne vis pas. Une fois, j'ai dit à quelqu'un qui était très riche à Los Angeles, il m'a dit, moi, j'arrive pas à donner. Tu veux savoir donner? Tu vois, il y a un banc là-bas. Vis 3 jours là-bas. Je te promets que tu vas donner après. Comme carré la vie. Tu veux vivre quelque chose d'Ibn Ishraï? Va le vivre à sa place. Et tu verras que d'un coup, c'est comme les autostoppeurs. J'aimais pas prendre des autostoppeurs. Un jour, je suis avec ma moto. Oui, j'ai une moto aussi. J'ai vendu. Bon, j'ai arrêté avec ça. Et j'ai un pneu qui a crevé.
et marchemo, le pneu, hein, pas la moto. Et je faisais du stop. C'était 2h du matin, je venais d'une conférence à Jérusalem, je faisais du stop. Une voiture qui passe, deux voitures qui passent. Et je dis, mince, pourquoi c'est pas arrêté? Il est seul dans la voiture. Et Bassov Baruch Hashem. Non, non, ne t'inquiète pas. Non, tu es un beau gosse comme ça, j'en ai pas peur. Bekitsour, maintenant quand je vois un autostoppeur, je pense à moi. Parce que le mec il regarde comme ça, donc t'es seul, alors prends-moi. Bon, c'est vrai que les gens ont un peu peur, c'est peut-être des Arabes déguisés en juifs. Ah, si tu fais ça, traverse plus la rue non plus, et va pas travailler, et passe pas des travaux, et attention, tu passes sur une échelle, faut pas s'en sortir. Mais la reine, il n'y a que quand on vit cet événement-là qu'on peut commencer à comprendre. Ce même homme, en Chazal, ils disent, qui refusait de donner la tzedaka. Ouais, bah sauf c'est lui qui est venu demander la tzedaka. Od ma'aseh echad, la vie est un boomerang. Un jour, un homme, miskin, c'est un peu comme dans ce kikar ici, Rasra. Le kikar de Netanyah. Tu peux pas manger tranquille. Ça, c'est vrai. Tu peux pas. Ils sont derrière les poteaux, les chaises, le serveur. C'est une rasra, tu vois. Au moment, ils attendent que tu piques la pizza ou le truc que tu vas manger. Au moment où tu fais ça, ils te disent non. Alors je lui dis, écoutez, prenez un sushi. Non. En plus, quand tu leur donnes la pièce, ils te regardent. Des fois avec des yeux de tourpi, des fois ils te disent tu veux que je t'aide? Ou le pire c'est pas ça, quand tu dis t'as pas la monnaie, le mec il te sort des liasses. Ah t'es mal. Tu dis punaise t'as plus d'oseille que moi. C'est pas possible. Ouais. Oh. Une fois un homme, on tape à sa porte, c'est pour une yeshiva. Il dit yeshiva? Oui. Yeshiva. Ah, ouais, c'est pour une yeshiva, Vanessa. Ah oui, il donne. 2 minutes après, tape à la porte, il dit c'est pour un kollel. Je dis kollel. C'est comme une yeshiva, mon plus petit, pour un homme marié. Il dit bon, je donne. Tape à sa porte, Shabbat. Mitzvah tachnasat kala. Il lui dit rasra. M'avait tué. Il va comme ça, il dit écoutez, c'est mon dernier billet, Bechavod. Écoutez bien la suite. Ça se passe en Tchécoslovaquie. On retape à la porte. Et là, il dit, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il y a Mektamesh. Koulou. Il n'y a plus personne. Et ça tape. Ouvrez. Il ouvre. Il voit une petite dame comme ça, toute petite. Mon fils est malade. Il dit, madame, je ne suis pas médecin. Il dit, il a besoin de médicaments. Mahachalik. En Tchécoslovaquie, Mahachalik. Ouais. Écoutez bien. Il regarde comme ça, il lui dit, mais j'ai demandé qui pourrait m'aider pour acheter ces médicaments. On m'a dit d'aller chez vous, vous êtes un homme généreux. Ça rassera le coup de couteau comme ça. Mauvaise conscience. Même Jiminy Pig ne peut pas. Jiminy Cricket, la conscience. Elle lui a fait le coup de la conscience. Il la regarde comme ça, il dit bon, combien ça coûte? Et lui sort un prix, style, comme si tu demandes à quelqu'un, t'as pas 300 shekels pour acheter les médicaments. Il n'y avait pas la sécurité sociale comme aujourd'hui. Il entend la somme et dit écoutez, madame, vous êtes la 4e personne en même pas 1 heure à venir taper à ma porte. Elle lui a dit c'est que Dieu vous a choisi. Bon. Elle parle bien. Tu connais la blague? Tu connais pas la blague? C'est une superbe fille de 18 ans, elle est belle comme le jour. Elle est machou chaval al-azman, une bouba gentille, respectueuse, bien élevée. Et elle a fait un chidour, son père n'est pas au courant. Avec qui? Avec un dossier, avec un religieux. Mais religieux dossi, ça veut dire orthodoxe comme ça. Maintenant, lui, il est père très important au sentier, à peine traditionnaliste, un juif de Kippour. Sa fille, elle est unique, il l'adore plus que tout au monde. Maintenant, la mère, c'est une Tunisienne. Faut tout cacher. Ok? Résultat, vient le jour de la rencontre. Ça se passe un dimanche, juste avant Starsky Hutch, pendant le repas. Des spaghettis avec l'entrecôte. Non, le faux plat, vous n'êtes pas tunisienne, vous. Alors, du sud. Le faux plat, il n'y avait pas de faux plat, j'avoue. Hein? T'avais le faux plat, toi aussi? Bon, nous, c'est merguez à cause du veau. Ah, on ne vous a pas fait une tasson. C'était un mardi. Qu'est-ce que ce poisson? Vous êtes fous, quoi. Une marloquette sur qu'est-ce qu'on mangeait en tant que juif tunisien à Paris. Nous, c'était spaghetti tous les dimanches avec l'entrecôte, avec Starsky Hutch. Il n'y a pas un rendez-vous fatal. Bekitsour, Charlie, c'est comme ça ou pas? T'étais à la maison, non? Voilà. Et après, le flan au
Le flan au lait. Vous ne connaissez pas les lois de 6 heures à l'époque. Mais attention, hein. Me'adrin minamen adrin taref. Bekitsour Velaïnian arrive la rencontre, et à ce moment-là, hein, le père, il est abasourdi, il voit un mec comme ça qui rentre avec des péotes, un petit Streibel. Il dit à sa femme, c'est quoi le champignon là qui est un Streibel? Vous voulez un billet, monsieur? C'est pour votre yeshiva. Il dit pas du tout, je suis le khatan. Hein? Il est comme un fou, le mec. Il est mal. Il regarde sa fille, il regarde sa femme. Toi, t'es morte. T'étais au courant? Il lui dit, bon, viens ici, assieds-toi ici, dans le salon. Salon à 15 000 €. Attention, Roméo, c'est pas Hazécha. Tu poses ton fessier là-bas déjà, il faut que tu sentes la différence. Ouais? Il lui dit, moi, comment tu vas payer le mariage? Il dit, Kadosh Baruch Hu, il est jamais ses brebis. Il dit, ah oui. Kadosh Baruch Hu, et comment tu vas nourrir ma vie? Il dit, Kadosh Baruch Hu, il ne nous laisse pas le tomber, il va nous aider. Il dit, ah, très bien, très bien. Et si elle est enceinte demain et tu es avec ton, je sais pas comment tu vas faire toi un enfant, il lui a dit, comment tu vas nourrir le petit? Be'ezrat Hashem, Boror Olam, il aide tous les enfants qui viennent au monde. Il lui dit à la fin, écoute, la vérité, tu me plais beaucoup. Il regarde sa femme, il dit, il est bien ce garçon. La fille, elle est hyper étonnée, la mère, elle est choquée. Il le raccompagne, il lui serre la main, il lui dit, bon, toi, tu es comme mon fils aujourd'hui. Tu peux partir en paix, je suis d'accord pour le mariage. Hashakem. Il ferme la porte. La mère, elle vient voir le père, elle lui dit, ça va, tu vas bien? Tu veux boire quelque chose? Il dit, la vérité, c'est le plus beau jour de ma vie. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est la première fois que je parle avec quelqu'un et il m'appelle Akadosh Baruch Hu à tout ce que je lui demande. Tout ce que je lui dis, il dit, Dieu va m'aider. Il parle de moi. Il n'a pas pris ça pour lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il entend cette phrase. Vous êtes un homme généreux, tout le monde donne votre adresse. Il va là-bas, il ferme la porte, et il revient avec des larmes. Quand il ouvre la porte, il a des larmes. Et il ne revient pas avec 300 shekels, il revient avec 3000 shekels. Ouais. Et il lui donne. Maintenant, la femme, elle regarde cet argent, elle lui dit, non, 300 shekels, j'ai pas besoin de plus. C'est juste pour les médicaments. Il lui dit, partez avec, soyez heureux, faites une bonne séouda. Et surtout, merci d'être venu. Vous venez de me sauver la vie. Parce que demain matin, je me serais suicidé si vous n'étiez pas venu. Il lui a dit, je veux bien partir, mais dites-moi pourquoi. Il lui dit, parce que, avant les coffres-forts, à l'époque d'Arsène Lupin, ils étaient derrière des cadres dans les murs. Mais avant cette époque, où est-ce qu'ils étaient les coffres-forts? Sous les planches. Lui, son coffre-fort, il était dans les planches. Quand les premiers sont venus demander la tzedaka, il a donné ce qu'il avait en tant que bourse. Ensuite, dans ses poches. Ensuite, ce qu'il avait dans les tiroirs. Maintenant, il n'avait plus rien. Il comptait sortir l'argent à Casse-Fête. Quand il a ouvert la porte de la Casse-Fête, il a vu 2 rats en train de dévorer ses premières liasses. Grâce au fait qu'il ait ouvert cette porte, il a pu sauver tout son argent parce que les rats mangent le papier. C'est une nourriture pour eux. Quand il a vu ça, il a pris les rats, il s'en est débarrassé, il a pu sauver toute sa fortune. Il n'a pas pris 300 shekels, il a pris 3000 shekels. Tu as ouvert ton cœur, tu viens de t'ouvrir ton bonheur. Tu aurais pu tout perdre. En une seule nuit, tu aurais tout perdu. Vous l'avez noté ça, c'est les autres, elles puent. D'Amrou Rabotenu Alem Shalom. Si une personne, avec l'aide d'Hachem, comprend qu'il n'est rien, en travaillant par exemple son humilité, je vous ai pris 3 exemples d'humilité. Quelqu'un qui pense qu'il ne mérite rien, Chazal disent, il commence à tout mériter. Veilouen, je vous ai pris 3 exemples pour pas aller rire. Quand Dieu a créé le monde, le Zohar HaKadosh dans les Tikkun HaZohar dit que toutes les lettres se sont présentées devant Dieu. La première qui est venue, c'est le Taf. Elle a dit, Ribono Shel Olam, Taf, Taf. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je suis la première lettre du mot Torah. Torah. Dieu lui dit, Torah pas. T'es trop orgueilleuse. Tu dégages. Après est venu le Shin. Après est venu le Resh. C'est le Zohar HaKadosh. Il y a une lettre qui n'est pas venue. Il y en a eu 2 exactement qui ne sont pas venus. Il a dit au bête, il lui a dit, pourquoi tu viens pas toi? Et le bête, il a dit, c'est trop bête. Parce que moi, je peux imaginer me présenter quand le Taf, le Shin, le Resh, le Kouf, qui sont tellement plus élevés que nous, plus beaux que nous dans leur forme, si tu les as refusés, est-ce que moi je peux venir? Dieu lui a dit, tu es une beracha, tu es une bénédiction. Je commencerai ma Torah par toi. Après, il y a une lumière qui sortait d'une lettre, c'était le Aleph. Il dit, toi Aleph,
Il lui dit, heureusement que je ne me suis pas présenté. Maintenant que je viens de voir que l'élu de ton cœur pour commencer la Torah était la lettre bête, combien je suis heureux pour elle. Il lui a dit, non seulement tu es heureux pour elle, mais en plus tu es resté humble. Tu commenceras les 10 commandements par toi. Anochi Hashem Elokecha. Celui qui est humble, qui pense qu'il ne mérite rien, Akadosh Baruch Hu, dans le boomerang de sa vie, le mettra toujours à la hauteur. Deuxième cas, je vous ai pris Moshe Rabbeinu. Dieu lui dit, tu es le libérateur. Va libérer mon peuple. Trouve-toi un autre pigeon, c'est un trop gros travail pour moi, je suis fatigué, il faut les supporter, j'ai pas la patience. Il lui dit, c'est parce que tu es conscient de tes responsabilités que je te veux. Il dit, bon, hein, tu veux parler? Il dit, non, mais je suis bègue en plus, je vaux pas le coup. Oh, tu sais quoi, tu m'as fatigué, lui dit Dieu. Fini à la hache. Prends Aaron, il sera ta bouche. Allez. Ah, Aaron, avec moi, ça va. Parce que je veux pas qu'on m'applaudisse moi, je veux qu'on l'applaudisse lui. Troisième personnage, le roi David. Qu'est-ce qu'il a écrit, le roi David, dans les Télim? Even ma'asu abonim haïta le rosh pina. J'étais un caillou sous les pieds de mes frères qui m'ont tous dénigré. J'étais considéré par mon père comme un mamzer. J'ai été éloigné de la famille que je n'ai pas vu grandir. Ma mère n'avait même pas le droit de me voir. J'ai grandi dans la forêt. On lui a dit, tu es le roi. Qu'est-ce qu'a fait le roi David? Il s'enfuit. Vous êtes fou, quoi. Moi, roi. Even ma'asu abonim haïta le rosh pina. C'est parce que je me suis considéré comme un caillou que Dieu m'a mis sommet de la montagne. Ça, c'est le salaire du boomerang de celui qui pense que dans ce monde, comme le salaire, le maga il est clown, je suis quelqu'un d'anav amiti, pas, t'as vu, je suis anav. Ah, anav, quelqu'un de vraiment humble dans ce monde, qui sait partir à la tête haute, parce qu'il sait qu'il n'a pas fait d'erreur. Alors, il laisse les autres dans leur médiocrité. Dieu le relève encore plus haut que ce qu'il était. Et ceux qui ont dit de ces gens-là, du style « c'est moi qui t'ai fait », sont devenus absolument rien. Et les autres qui n'ont pas répondu sont devenus des personnalités. Parce que la vie est un boomerang, il faut simplement être patient. Vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini, encore 2 heures. Voilà. S'il y a une des choses que je vous déconseille le plus, la plus garoie de toutes les midotes de ce monde, c'est la moquerie. La moquerie. S'il y a vraiment des pestes à fuir dans les relations, c'est les moqueurs, sachez-le. Et pour cela, j'aimerais vous raconter une histoire que m'a racontée ma mère, la blonde. La blonde. Fausse. Ma mère m'a raconté un jour qu'en Tunisie, il y avait une voisine qui adorait se moquer des autres. Et quand elle n'arrivait plus à se moquer, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle criait « Au feu, au feu, au feu !» Et tout le monde sortait. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait à la fenêtre? Elle se moquait de tout le monde. La parole étant créatrice, sa maison a pris feu. Et elle est en train de crier au feu, et ce jour-là, personne n'est sorti. C'est pour amitié. Tout celui qui se moque des autres finira automatiquement par être à la place de celui dont il s'est moqué. C'est la vidéo boomerang. L'arim shooting, mais ne prenez pas ça à la légère. Pour finir, tu fais un nom à Hachem, Dieu te fera un nom. Waouh! Ça, c'est la chose la plus évidente et la plus essentielle. C'est que tout ce qu'on fait dans ce monde doit être fait les Shem Shamaim. Je vous donne un exemple. Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Ishmael, tous ces contemporains de l'époque des Tanaïm, Rabbi Yochanan ben Zakkai, le maître des centimètres. Tous ces Gdolim, on les connaît que pour une seule raison. Je voudrais vous donner un exemple d'Oraïta pour qu'on le vive ensemble ce soir. Il y a une femme qui a essayé par tous les moyens d'appartenir au maillon de l'histoire d'Israël. Il y en a une autre dans les mêmes conditions qui a essayé d'appartenir au maillon de l'histoire d'Israël. La première femme s'appelle Tamar. Tamar est bien entendu mariée aux 2 fils de Yehuda dans la Torah, d'accord, dans Parashat Vayeshev. Et puis voilà que Tamar perd son premier mari, Onan, puis son deuxième mari, Er. Il reste un troisième fils pour Hamza du Yiboum, Shelah. Yehuda estime, fils de Yaakov, qu'il ne peut pas donner son troisième fils parce qu'il estime que Tamar, chaque fois qu'un mari s'est marié avec elle, ben il est mort. Donc c'est ce qu'on appelle une épouse de sang. D'accord? Une veuve noire, si vous préférez. Il n'est pas pressé de lui donner. Seulement Tamar, qu'est-ce qu'elle va faire? Étant donné qu'elle voit qu'il tarde à faire la mise du Yiboum, et que Yehuda a commis une erreur laquelle, c'est pas elle qui tuait les maris, c'est que Tamar avait juste le malheur d'être extrêmement belle.
Et donc, les maris voulant préserver sa beauté, eh bien, faisaient Zera Levatala pour ne pas la mettre enceinte. Et Zera Levatala, ça ne pardonne pas dans le ciel. Ou l'homme perd ce qu'il avait, ou il perd sa vie. Comme ça dit le Zohar Kadosh. Mais la reine, ils sont morts à cause de leur faute et non pas à cause de Tamar. Qu'est-ce que va faire Tamar? Elle a dit, mon nom n'a tellement pas d'importance que je suis prête à descendre à l'échelle d'une prostituée pour avoir un enfant de la destinée d'Israël. Son nom est béni par toute la Torah. De l'autre côté, une femme a exactement les mêmes idées. Elle regarde l'astrologie, puis elle voit qu'elle veut avoir un enfant d'Israël. La Torah nous fera ignorer son nom toute sa vie. C'était la femme de Potiphar. Comment elle s'appelle? Tu ne seras que la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle va se conduire comme une prostituée. Chachamim, dans le Sefer Imrechem, ils posent une question, ils disent, mais quelle différence entre les deux? Les deux, elles ont voulu appartenir au maillon de l'histoire de celles qui mettront enfant au monde des enfants d'Israël. Nous, c'est les mêmes idées. Chazal, ils disent, oui, mais il y a une différence. Tamar, elle voulait faire pour Dieu, elle voulait faire pour que son nom à elle soit dans l'histoire. Tu veux te battre dans ton nom, tu veux donner de la tzedaka, c'est moi qui ai donné, c'est mon... Mettez-moi une plaque à moi. Tu te bats pour ton nom. Le jour où tu pars de ton nom, de ton corps, le jour où tu meurs, ton nom est effacé. Personne ne s'en souviendra. Après 30, 40 ans, c'est fini. Mais tu as fait un nom à Dieu, la vie est un boomerang. Tu as lancé ton boomerang en l'honneur d'Hachem, Dieu te fera un nom sur terre. Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, le Ran Rav Kook, le Rav Ovadia Yosef. Pourquoi on a des photos d'eux? Pourquoi on parle de leur nom? Pourquoi tout le monde connaît leur nom? Pourquoi eux et pas nos arrière-grands-pères? Réponse, parce qu'ils se sont toute leur vie battus pour le nom de Dieu. Le boomerang de la vie, c'est que leurs noms à eux ne seront jamais oubliés. Jamais. Jamais. Et quand quelqu'un meurt, quand l'orgueil s'en va de son cœur, qu'est-ce qu'il dit? Ne m'oubliez pas. C'est là, Azkara. Azkara, c'est le jour du décès, anniversaire. Souvenir. Souviens-toi. Tu veux qu'on se souvienne de toi? Toi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on se souvienne de Dieu sur terre? Parce que celui qui laisse les noms sur terre, c'est Dieu. C'est lui qui décide. Zéro. Voilà. Je ne veux pas m'attarder plus longtemps. Je vais vous raconter une dernière histoire, mais pour vous faire rire cette fois. J'aime bien avoir de l'humour. Parce que je me suis dit, depuis que Dieu a créé les Arabes, il avait vraiment de l'humour. Un jour, il y a une femme, à l'ancienne époque, qui gagne une loterie. Elle est super heureuse, mais super heureuse. Parce que c'est la première fois de sa vie qu'elle va prendre la charrette de la famille Ingalls pour aller en ville et prendre un hôtel, puisqu'elle a gagné, comme tu diras, aller chez le Rabbi ou Rabbi Nachman, peu importe. Et là, c'est la première fois de sa vie qu'elle arrive enfin dans une ville. Elle est émerveillée par ce qu'elle voit. Elle rentre dans la chambre d'hôtel comme ça. Elle redescend hyper en colère. Alors il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Au Dalpak, là-bas, qu'est-ce que vous avez, madame? Il dit, écoutez, je suis scandalisé. Vous m'avez mis déjà une femme dans ma chambre. En plus, elle est moche. Elle fait une tronche pas possible. Et elle me fait peur. Donc, si c'est ça l'hôtel de luxe que j'ai gagné, j'en veux vraiment pas. Alors, le mari dit à sa femme, attends, chérie, 2 minutes, calme-toi. Il monte dans la chambre. Il redescend encore plus fou de colère. C'est quoi? Il y a aussi un mec. C'est pas possible. C'est pas possible. Le mec, il monte, il redescend, il dit, vous savez, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ils sont fous, ceux-là. C'est le malade. Ben ça, je vous le dis en 2 mots. Il y avait un miroir. Ils n'ont jamais vu un miroir de toute leur vie. Ils sont vus dans la glace. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont envoyé une lettre à leur rabbin du village. Le rabbin, il arrive. Il dit, qu'est-ce qui se passe, Shlom Bayit? Il dit, non, voilà, on veut un beddin. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on veut un beddin parce qu'on a gagné le loto pour venir, c'est le Goral pour venir ici. Bah, sauf, ils nous ont mis 2 personnes dans la chambre. On veut que le rab soit pas sec. Il dit, attendez, je vais monter dans la chambre. Il redescend. Il les regarde. Il dit, je comprends pas. Il y a déjà un rab dans la chambre. Pourquoi vous me faites venir? Lui aussi. Il était aussi tombé que le rab. Que la vie est un miroir. La vie est un miroir. Comme tu la verras, elle reviendra dans ton cœur. Alors j'ai fait exprès de m'arrêter maintenant parce que j'ai promis à Femme de faire un débat, parce que c'est quand même un sujet qui est très prenant au niveau du cœur. On attend souvent que justice soit faite, et de l'autre côté, c'est pas vraiment ce qu'on voit sur le terrain. On voit des gens se pavaner, des gens se moquer, continuer à vivre en fin de compte ce désarroi. Très bien, c'est ce qu'on pense. Mais il faut savoir qu'en réalité,
comme l'homme est emmené là où il veut aller, vous savez à quoi ça ressemble? Il y a un système qui est très 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 malicieux. C'est le système américain. J'aimerais vous expliquer en quelques secondes, pour répondre à toutes ces questions qui seraient peut-être dans votre esprit ou votre subconscient, quelque chose qu'il faut retenir à vie. Le système américain est un système catastrophique puisqu'il est capitaliste. Il habitue les gens à vivre en dette, en découvert. C'est pour ça que les États-Unis est un pays qui est complètement non seulement endetté, mais qui est complètement... Non, laissez-moi finir. C'est un pays qui a pour fonction d'hypothéquer tout ce que tu possèdes. Avant de démarrer ce que tu as, tu es déjà hypothéqué. Que ce soit ta maison, ta voiture, tes affaires, ta femme, tes enfants, tout le monde est hypothéqué. D'accord? Alors je vous explique le système pour que vous compreniez dans le monde d'en haut comment ça se passe. Comme par exemple les Français ont quitté la France il y a à peu près 12 ans, après certains événements qui ont eu lieu en France. Au lieu de venir dans la bonne direction qui était Eretz Israël, ils sont partis à Los Angeles. Communauté que je connais très bien, j'y suis allé plus de 30 fois. D'accord? Quand on arrive aux États-Unis, la première des choses, c'est Welcome, what's going on? Ok, super. On te donne une carte. Et vous savez à combien vous avez le droit de prendre de crédit? Carte de crédit, ça s'appelle, ça porte bien son nom. 15 000 $. On te donne cette carte, donc tous les jeunes qui ont débarqué là-bas, 15 000 $, acheter une Porsche décapotable, c'est pas compliqué, tu payes 600 $ par mois pour la Porsche Carrera décapotable. C'est pas difficile de jouer les riches. C'est pour ça que le Rav Kook disait, les États-Unis c'est Amreka. Amreka. Un peuple vide. C'est de l'illusion. Résultat, je vous dis ça parce que quand j'étais là aux États-Unis, ceux qui m'ont raconté, ils ne savent plus comment faire. Quand tu arrives à la banque et que tu n'arrives pas à payer cet argent, parce que tu vas downtown travailler, mais tu te rends compte que la vie, le soir, les meufs, le machin, truc chouette, ils arrivent à la banque. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez racheter un autre crédit pour 200 $. Mais 200 $, je les ai. Il remet 200 $. On lui redonne 15 000 $ qui vont boucher la dette des 15 000 $. Mais combien il doit lui mettre dans la banque? 30 000 $. Donc lui, quand il ressort, comment il est? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu, j'ai réglé le problème, c'est bien les États-Unis. J'avais 15 000 $, je viens de couvrir mon découvert avec 15 000 $ pour 200 $. Pour ce qu'on appelle ouverture de dossier pour couvrir. Mais qu'est-ce que tu es bête? Tu dois 30 000. Résultat des courses, au bout de 3 mois, il n'avait pas remboursé. Parce que maintenant, les agios sont doubles et la dette est double. Ils ont pris la Carrera. Ils ont pris son dentier, ils ont pris sa race. Voilà à quoi ça ressemble tous ces gens que vous voyez qui ont fait du mal quand vous les voyez encore se pavaner. Tu veux du crédit? Tu vas souffrir un petit peu. Tiens, prends temps. Couvre, prends encore 15 000 $. Prends encore temps. Vas-y. C'est comme en Israël. Il y a un piège ici qu'il ne faut jamais prendre. Ça s'appelle la mashlema à la banque. Si vous entendez le mot mashlema, tu lui dis machalo. Et s'il a pris, tu dis mahashalik. Hashem ishma. Vous savez c'est quoi le mashlema? Non. C'est ce qui va te pourrir ta vie, tu ne vas plus dormir. La mashkanta, c'est dur. La mashlema, c'est un intérêt sur un intérêt, ça je explique. Tu as besoin d'un prêt de 1,5 million. Tu as le droit à un prêt de 1,2 million. Dites-moi combien? 300 000. On va dire mashlema, tashlim. Prends ce qui te manque. La mashlema sont les taux d'intérêt les plus élevés. Et quand tu rembourses, par exemple, j'ai n'importe quoi, 5 000 shekels par mois sur 25 ans, tu vas rembourser maintenant 7 000 shekels ou 6 800 shekels qui vont te pourrir toute ta vie. Parce que ça va t'augmenter à cause de la mashlema qui a des taux d'intérêt énormes et qui augmentent avec le coût de la vie. Donc mashlema, c'est un service rendu. T'as vu? Mazal Tov, viens, on fait la Chanukot Bayit. Un copain qui a pris mashlema à Ashdod, il a acheté sa maison. Il a tenu 1 an de Geina, sauf qu'il a rendu la maison. Il ne peut plus continuer. Pourtant, c'est moi qui lui ai fait la Chanukot Bayit, Baruch Hashem, Mazal Tov. Je lui ai dit, t'as pas pris, tout est arrangé, t'as mis ce qu'il fallait, mais lui, j'ai pris mashlema. Je lui ai dit, mon Dieu, ce que tu as fait. Al tashlim et prends moins de pièces, prends 3 pièces. Quand tu rentres chez Maxime et que tu as 20 shekels, tu aurais dû aller dans un kiosque manger un falafel, un coca, c'était 20 shekels. Et tu aurais été paré, rassasié. Tu aurais acheté un capital. Tu grandis, t'inquiète pas, ce qui était préservé, tu l'auras. Hachem itenecha bazman unacha. Chaval. La reine, quand on voit des gens se pavaner dans leurs erreurs, ce sont des gens qui vont à la banque et disent au banquier, comment je fais pour rembourser? J'ai pas de quoi rembourser, j'ai trop d'avérotes. Je lui dis, tu veux pour 200 $, encore 15 000 $? Ok. Bassof te shalem alakol. Bassof te shalem alakol. Question-réponse? Pas de question? Pas de réponse? Je peux me casser? C'est un plaisir? Rien à dire? Mon épouse? Tu m'as l'air épuisé ce soir. Simcha? Vanessa? Juliette? Rosette? Pierre? Paul? Personne? Alors, il est déjà 10h moins 5. Je vais m'arrêter là parce que la suite des histoires va nous emmener vers d'autres horizons, mais je pense que le message est passé.
N'oubliez pas juste une chose, c'est que dans l'absolu, je finirai avec une parenthèse quand même dans la réincarnation. Il y a des gens qui ont été vraiment généreux toute leur vie. Ils ont donné, ils ont été bons, ils ont été humbles, ils ont subi des injustices pour eux. Et on les a vus mourir dans de grandes souffrances, très très grandes souffrances. Et on se dit, ben, je suis désolé, la vie est un boomerang, sympa ton cours, mais naze. Naze parce que sur le terrain, c'est pas ce qu'on voit. Réponse, c'est toi le naze. Parce que le problème que tu as, c'est que tu arrêtes la vie à la mort. Alors que la mort est un redémarrage de la vie. Seulement, ça continue sans corps. Quand la personne part de ce monde, ça a été le cas de Rachel. Je prends juste cet exemple, encore 2 minutes. Vous êtes avec moi? Oui. Taïch. Rachel. Une femme, la vérité, je souhaite à personne ce qu'elle a vécu. Son père l'a utilisée depuis son enfance. Normalement, de tout temps, c'est les hommes qui sortaient les troupeaux. Son père l'a utilisée, pervers narcissique, premier niveau, lui. Tu sers à rien, c'est pas parce que t'es belle, il l'a détruit. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie sortir chercher, donc paître les troupeaux, parmi les hommes. Quand on voit une bombe atomique aussi belle que si la Torah te dit qu'elle est belle, c'est qu'elle est belle. Mais par les chemin. Vraie belle. Ok? Super. Quand tu l'envoies, lui, à des troupeaux, lui, avec des hommes, dans les champs, qu'est-ce qu'ils font les hommes avec une femme qui est belle? Ben, ils la violent. Vous avez compris qui est son père? Il veut la détruire. Qu'est-ce que fait Rachel? Rachel, bah, imatson. Le Ben Ishra, il dit, elle venait au milieu des troupeaux. Elle venait complètement couverte, ce qui fait qu'aucun homme n'a jamais pu voir sa beauté. Sinon, le mec, il meurt. Elle n'était pas sur Facebook. Il y a des femmes, c'est des mêmes tarots. Qu'est-ce que tu fais? Mawasa, Kipchuto. Il a envoyé dans les champs parmi des hommes, là où il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de preuve, là-bas. Rachel Basov trouve Yaakov. Kapara Alecha, Weinik. Voilà, je suis là. On va se marier sur une étoile sur un oreiller. Il fixe la date. 7 ans, tu vas travailler, tu vas morfler. Il ne le fait pas travailler, Nana. Il le fait travailler jusqu'à l'os. Le jour des noces arrive. Qu'est-ce que fait Lavan? Il prend Léa. Elle était belle, Léa aussi, mais un peu moins belle. Selon Midrash tunisien, elle était plus belle. C'est pas une blague, marqué comme ça. Marqué que Léa était encore plus belle que Rachel, seulement elle avait les yeux ternes, creux, parce qu'elle pleurait plus. Mais sa beauté était encore plus grande que celle de sa sœur. Non, on s'en fiche, c'est pas important. Parce que le mari, c'est le même, de toute façon. Résultat, qui c'est qui met la robe à Léa? C'est Rachel. C'est son mariage. Écoutez bien. Je vous en supplie, écoutez jusqu'au bout. Ça vaut de l'or. Rachel, c'est son mariage à elle. Son père lui dit, dis-moi la religieuse à 2 balles, pervers narcissique, avec ton petit kiki sous-souille. Qu'est-ce que tu fais du respect des parents? C'est pas notre minag. Alors tu écoutes ton père. Ah ouais. Qu'est-ce qu'a fait Rachel? Gamzo les bateaux. Elle était plutôt cool. Elle habille elle-même sa sœur. C'est elle qui lui met sa robe de mariée à elle, elle lui met à sa sœur. Elle aime son mari, elle veut engendrer des enfants. Écoutez bien. Elle lui dit, au fait, ma sœur, il faut que je te raconte quelque chose, une histoire. Un jour, un homme a donné 3 simanim. Et voici quels sont les signes de mec qui lui a donné. Pourquoi tu me racontes ça? Je comprends ce que tu racontes. Elle lui a donné les simanim, les signes. Elle dit, oui, mais s'il se rend compte que c'est moi à cause de ma voix, elle lui dit, c'est pas grave, je serai sous le lit et s'il part, je répondrai à ta place. Bon, sympa la meuf. Quelle femme, hein. Et gentille. Tellement gentille qu'elle aurait mérité d'être tunisienne. Gentille. Super. J'ai pas fini. Sa sœur se marie avant elle. Et elle a des enfants. Sur les 12 tribus, elle en donne 6. Et la tribu cachée, la 13e, ce sera elle aussi qui la donnera. Dina. Mais parmi les 6 enfants sortent les meilleurs. Bechor, Réhouven. Attention. La royauté, Yehuda, vient d'elle. Lévi, 3e, vient d'elle. J'ai pas fini. De Lévi sortira les Kohanim, il vient d'elle. Yehuda, c'est le Melech HaMashiach. Issachar, 5e fils, le plus érudit de tous. Zvouloun, celui qui soutiendra la Torah. Quand tu vois la liste, elle a tout gagné, sa sœur, Léa. Mais le pire de l'histoire, c'est pas ça. C'est que non seulement elle est mariée avant, elle met la majorité des enfants d'Israël en tête, mais c'est pas fini. Léa va avoir une fille du nom de Osnat, qui va se marier avec Yosef pour engendrer aussi le Machar ben Yosef. Et qui va être enterré à côté de Yaakov? Léa.
Qui est la meilleure? Rachel. La plus humble? Rachel. Elle représente la Shérina. Le pire, c'est pas fini. Elle lui donne un enfant, Yosef, le plus mal aimé des 12 frères, vendu, la Warik. Elle est vivante. Elle accouche du deuxième enfant, Benjamin. Binyamin. Elle est sur la route. Le moment où sort son fils, elle regarde son mari et lui dit: waouh, quelle vie j'ai eue. Appelle le fils de ma souffrance, Ben Oni. Il lui a dit: non, il n'y a pas de mal sur terre. Il sera le fils de ma droite, Binyamin. Rachel meurt. Qu'est-ce que fait Jacob? Il dit: bon, bah, t'es morte là, c'est mis la Shamaïm, on t'enterre ici. Mais enterre-la là-bas. Enterre-la à Hebron. Fais comme ton père, Yitzhak, il a enterré sa femme à Hebron. Marat Marpella, l'entrée du Gan Eden. Pourquoi tu fais ça, Jacob? Yosef lui en veut à mort à son père pour ça. Mais il ne dit rien. Il lui dit: c'est ce que j'ai vu, la Shrina m'a dit de le faire. Vous savez à quel âge elle est morte, Rachel? 36 ans. 36 ans. Belle comme le jour. Elle a profité de rien. Le jour où elle a dû avoir cet enfant, elle a dû donner sa place à Léa pour des mandragores. Humiliée jusqu'à la fin de sa vie. Et qu'est-ce qu'elle lui dit là en plus? Il lui dit: moi, toi, Zuva la meuf, tu veux prendre mon mari? Vous savez pourquoi elle a fait cette erreur, Léa, de lui parler comme ça? Parce que Rachel, pas une fois, elle lui a dit: je vais te donner les simanim que mon mari m'a donné, pour être sûr que c'était pas moi, autre chose que moi qui était là-bas. Elle lui a dit: je vais te raconter une histoire. Léa n'a pas fait le rapprochement entre les réponses qu'elle a données et le fait que Rachel n'a pas voulu l'humilier. Alors moi, je vous pose une question avant de vous dire bonsoir. Une seule question. Il est où le Wombrang de la vie de Rachel? C'est la tombe de Rachel où tout le monde va pèleriner. Oui, mais ils vont aussi chez Léa pèleriner. Oui. 1-0 la balle au centre. C'est pas la bonne réponse. Qui peut répondre à cela? Qui pourra me dire? Qui pourra me dire, Adi Maïbang? C'est une suggestion, mais il y en a qui vivent toute leur souffrance sur Terre. Je parle de Rachel. Bah, elle a vécu toute sa souffrance sur Terre et elle est montée directement à Gan Eden. Comme tous les autres. C'est pas la réponse. Qui a la réponse? Elle dit: je vais pleurer sur le retour des blessés. Oh, Hazak ou Bakbouk. Lui, il a bu, c'est sûr. Excellente réponse. Voilà que maintenant, les enfants d'Israël, beaucoup plus tard, nous sommes en Eretz Israël. À l'époque du premier temple, Nabucodonosor envoie son général d'armée en chef, qui était chef des cuisines à l'époque, qui s'appelait Nebuzradan, détruire Israël. Il arrive avec une armée terrifiante. Les enfants d'Israël meurent par millions. Par millions. Écoutez bien. Et ils sont emmenés à l'époque de Ézéchiel, en français, qu'est-ce que c'est relou? Yecheskel, en hébreu, Zganfai. Ouais. Ils sont déportés en Babylonie. Sham Yashamnu, Gambachinu. Des millions de morts meurent dans nos rangs. Emmenés intégralement nus, vieillards, enfants, bébés, femmes et hommes, enchaînés par le cou, par les pieds et par les mains, comme des animaux. Emmenés dans le désert, Sham Yashavnu. La Gemara dit: c'est Sham Yashavnu Gambachinu. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit de s'arrêter une seule seconde de Eretz Israël en Babylonie, soit 1100 km, sans s'arrêter. La Gemara nous raconte des choses, les commentaires qu'on appelle le Midrash Echa, que les mains et les pieds continuaient alors qu'il n'y avait plus de corps. Ils s'étaient détachés parce qu'ils ne buvaient pas, dans le désert. Alors Abraham est venu devant Dieu. Mais mes enfants, qu'est-ce que tu fais? Ils lui disent: en faute, t'as un problème. Justice est faite, je ne peux pas faire autrement. Yitzhak s'est levé. Yaakov s'est levé. Rachel s'est levée. Rivka s'est levée. Dieu n'a entendu personne. Il y a une petite voix qui s'est levée. Elle a dit: je demande audience. Dieu lui a dit: qui est Rachel? Shalom. Elle lui a dit: la vie est un boomerang. On est bien d'accord? Moi, j'ai souffert depuis que j'ai ouvert les yeux. J'ai subi que des injustices. Quand ma sœur s'est mariée, il y a marqué dans le 7e Télim, 10e verset: Hachem bochen levaklayot. Toi, tu sondes le cœur et les reins de l'homme. Ok? Est-ce que j'étais jalouse ou heureuse pour ma sœur? Quel est le mérite d'épouser un tzaddik comme mon mari, au lieu d'épouser un rachat comme Esav? Moi, j'ai pas été jalouse. Le jour du mariage de ma personne, Yaakov criait: je t'aime, Rachel. C'était moi qui étais derrière les rideaux. Et je l'ai béni, ma sœur. Et toi qui es Dieu, tu ne peux pas bénir tes enfants alors qu'ils t'ont trahi. À ce moment-là, la Gemara nous dit: le Créateur du monde s'est écrié:
Je jure que tes enfants reviendront par ton mérite, Rachel. Verachem et Bakal Banea, le boomerang, il n'est pas des fois dans ce monde. Il est pour des générations plus tard, ou par ce mérite, quand le boomerang est parti trop loin, et qu'il revient, il touche quelque chose d'essentiel. On a dit tout à l'heure que Léa était la mère de ces 6 personnages, voire 7 personnages aussi de Dieu. La vraie mère, mais beaucoup plus tard, de tout ce peuple qui était voué à l'extermination, c'est Rachel. C'est Rachel qui a ramené, grâce à tout son mérite, cette pseudo-injustice, en disant à Dieu, ça veut dire que moi je suis plus que toi. Moi je me suis travaillé, je me suis jamais plainte, et j'ai toujours dit, à Kol Tov. La seule phrase que j'ai dit, tu l'as marquée dans la Torah, Ben Oni, fils de ma souffrance. Et je suis parti dans la joie de t'avoir servi toute ma vie. J'ai jamais fait de mal, et je n'ai jamais été jalouse. Tu fais du mal et tu es jaloux? Dieu lui a dit, tu m'as vaincu. Waouh, ton mérite retombe sur eux. Ramenez les enfants d'Israël 70 ans plus tard avec Ezra et Néhémia par le mérite de Rachel. Et quand ils sont remontés, où est-ce qu'ils se sont arrêtés? Tous, un peuple entier. Tous ont mis la main sur la tombe de Rachel et l'ont embrassé. Merci Rachel. Parce que Ezra leur a dit, c'est par son mérite à elle que vous revenez en Eretz Israël. Alors je vous pose une question, maintenant que vous savez toute l'histoire. Il était préférable de Rachel de mourir plus tard ou de garder ce mérite d'injustice pour faire justice plus tard? Elle a gardé ça. Le Vadaï. Zot à boomerang, Shel Torah Tenoa Gdosha. Erev Tov.